Et voilà, 4e victoire d'affilée, on conforte notre 2e place avec 28 points au classement. Steve, supporter of Marseille, ici on va parler football. Bienvenue à vous tous, mes abonnés, ceux qui me suivent. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et tu es sur la chaîne du youtubeur marseillais qui te parle réellement foot, sans chichi, sans tabou et surtout sans langue de bois. On va débriefer ensemble ce match. OM, Brest. 15e journée de Ligue 1, victoire 2-1 de nos Olympiens, c'est parti. D'abord, comme d'habitude avec moi, tu le sais, l'ambiance, l'affluence. Et tout de suite, on va féliciter ce jeune de 15 ans qui a joué jump au piano à l'entrée des joueurs au stade, Mourad Tsimpou, si je n'écorche pas son nom. Voilà, ben, Mourad, si tu vois cette vidéo, ben, moi, je te félicite, bravo à toi, il fallait du cran. Et je te souhaite de continuer, de persévérer et de t'améliorer encore plus. Et si tu peux vivre de ta passion, ben, bravo à toi, mon grand. Bon, avant de commencer avec la compo et le jeu, je voudrais tout de suite faire des petites dédicaces, juste parce que ça me fait plaisir. Donc je voudrais faire un petit coucou à tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent, qui sont en Afrique, à Madagascar, hein, au Maghreb, tous ceux qui sont aussi en Suisse, tout ça, etc., qui m'ont demandé en Belgique. Voilà, je vous salue à tous. Aussi une petite pub avec plaisir que je fais pour la chaîne YouTube Bébé Carnage. Alors pour ceux qui connaissent, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne avec des youtubeurs qui font des lives de matchs. Donc des matchs de Ligue 1 et des gros matchs européens. C'est très intéressant, vous pouvez aller voir. Ils commentent les matchs en live avec vous, c'est du sérieux, hein, ils connaissent aussi le ballon. Ils font gagner avec des tirages au sort des passes pour FIFA et des points FIFA et des passes pour Fortnite. Alors moi je suis pas du tout dans les jeux vidéo, je ne sais pas ce que c'est, mais pour ceux qui connaissent et que ça intéresse, ils comprendront. Donc je vous invite à aller suivre cette chaîne, hein, qui est une chaîne sympa, et puis à participer au tirage au sort pour gagner tous ces lots. Voilà, je les salue d'ailleurs. L'affluence, tout de suite, 50 000 supporters, donc stade bien plein pour un vendredi soir contre Brest. Il y avait de l'ambiance, surtout dans les virages. Les tifos, c'était surtout des grands drapeaux, hein, Sauce Winners, Fanatic, Dodgers, MTP, OCU, c'était tout leur attirail de drapeaux. Donc voilà, c'était sympa et il y avait de la bonne ambiance. Le jeu, tout de suite, la compo. Villas-Boas se maintient son 4-3-3 efficace pour l'instant. Mandanda dans les buts. Bon match. Pas grand chose à faire, hein, mais les sorties aériennes, les balles au pied. Bon, le but qu'il prend, c'est du 1 contre 1, c'est du face à face, hein, donc bon, forcément, il ne peut pas non plus tout arrêter, hein, mais dans l'ensemble, encore un match sérieux de Mandanda qui rassure sa défense. La défense centrale, Camara, donc qui retrouve ce poste de défenseur central avec Kaletakar, Amavi à gauche, Sakai à droite. Strootman en 6, la paire Rongier-Sanson et devant Bounassar, Payet et Benedetto. Bon, la défense centrale, costaud, correct, propre, juste dans la relance. Camara à l'aise, hein, qui retrouve des sensations derrière. Kaletakar aussi, qui a pris pas mal de ballons de la tête, qui a failli marquer un but, hein, en deuxième mi-temps, hein, sur ce coup franc de Payet que le gardien repousse. Bon, il met son pied en opposition, son pied gauche. Il croise trop, au vu de sa position, je pense, mais bon, ça va vite. Tu me diras que le pied droit aurait été judicieux pour pouvoir tu vois, par rapport à l'angle. Mais bon, ce n'est pas grave. Dans l'ensemble, défensivement, c'est ce qu'on leur demande. Ils ont fait leur match. Sakai, match encore sérieux, appliqué, de l'apport offensif, très peu de centre de la part de Sakai, mais voilà, du sérieux derrière. Il a été disponible. Il a essayé quelquefois d'apporter le surnombre. Pas de problème, match appliqué. À ma vie. Jordan Amavi, encore dans la continuité de tes performances et tu es dans ta progression. Bravo à toi, Jordan Amavi. Défensivement aussi sérieux, beaucoup d'apports offensifs, quelques centres, mais surtout de l'application, de la justesse technique, à l'image de toute l'équipe, mais on en parlera après. Les supporters ne te sifflent plus, tu es encouragé de nouveau, tu portes le ballon, tu prends confiance, tu as même failli mettre un but aussi du droit qui aurait été très beau. Donc voilà, Jordan Amavi, continue. Vraiment, c'est super ce que tu fais et bravo pour ta force mentale. Strootman en 6. Alors, Strootman, enfin un match, on va dire pas faramineux, pas fabuleux, mais un match au moins correct de Strootman qui s'est mis un peu, qui a rehaussé un petit peu son niveau de jeu, qui était un peu entraîné, hein, par tous ses copains autour, qui a récupéré quelques ballons, qui a été disponible, qui a quand même, ça il a toujours eu cette qualité technique balle au pied, c'est-à-dire de la donner propre, hein, même sans prendre trop de risques, mais au moins il a donné propre. Là, il a récupéré des ballons. Il a été disponible, il a su la donner aussi correctement, il a soulagé la défense. C'est pas du grand Strootman comme à Rome, mais c'est un Strootman, voilà, sans catastrophe, sans bourde, qui a été utile au milieu de terrain. La paire Sanson-Rongier. Comment on pourrait qualifier ça? Ce sont des récupérateurs
harceleurs sur le porteur du ballon. Vraiment, ça a été le cœur du jeu. Ces deux-là ont tout de suite fait le pressing très haut sur les joueurs de Brest. D'ailleurs, je tiens quand même à féliciter l'entraîneur de Brest pour son plan de jeu qui était de construire en partant de derrière. C'était osé contre une équipe comme Marseille, hein, surtout à l'extérieur. Mais voilà, il a le mérite d'avoir voulu jouer au football. Donc, à cet entraîneur et à tous ses joueurs, voilà, vous avez essayé, vous n'avez pas fait comme beaucoup d'équipes qui jouent à 12 derrière, hein, tu m'as compris quand je dis ça, qui mettent le bus, qui balancent des longs ballons devant. Donc, Brest a essayé de construire, hein, ils ont été quelquefois été intéressants dans la construction du jeu. Bon, malheureusement, voilà, ils pêchent dans la qualité technique, mais ils ont eu le mérite de vouloir faire quelque chose. Et nous, nos joueurs, en l'occurrence Rongier et Sanson, sont allés presser très haut, ont récupéré énormément de ballons. Il y avait beaucoup dans ce match d'explosivité à la récupération du ballon. On n'était pas arrêté, les joueurs tout de suite se projetaient sur le porteur du ballon, on harcelait le porteur du ballon, on l'a récupéré dans les pieds, tout de suite on relançait propre. C'est surtout ce qu'il y a eu dans ce match, un pressing collectif et intelligent. Dès qu'un Marseille avait récupéré le ballon, tout de suite ça se rapprochait de lui pour qu'il trouve des solutions. Quand Sanson récupérait le ballon, il y avait d'autres joueurs autour de lui pour qu'il puisse la donner. Pareil pour Rongier, etc. Rongier, match plein. Une frappe sur le poteau en deuxième mi-temps. Énormément de récupération. C'est le genre de joueur, Rongier, qui quand il va récupérer le ballon, ou qu'il a le ballon, il la donne pas comme ça juste pour s'en débarrasser, ou il va pas mettre le copain en difficulté. Quand Rongier te donne la balle, il te la rend propre, et surtout, il anticipe le coup, il la donne à un coéquipier qui va pas être en galère, tu vois. Il va pas la donner genre à Amavic au milieu de 3 joueurs adverses. Non, Rongier, il a vraiment cette intelligence de jeu, qui est très rare aujourd'hui dans le football, hein, surtout en Ligue 1, de rendre un ballon propre, mais surtout pas à n'importe qui. Voilà. S'il faut la remettre derrière, il la remettra derrière. Il joue la tête levée tout le temps et il anticipe tout de suite. Il sait que quand il va se projeter pour récupérer le ballon, il sait où sont déjà ses camarades. Et ça, c'est une énorme qualité dans le football aujourd'hui. L'anticipation sur le coup suivant. Et comme les copains, ils suivent autour. Franchement, c'était vraiment beau à avoir joué. C'est vrai qu'on va me dire c'est que Brest, mais c'est peut-être parce que l'OM a joué comme ça que c'est devenu que Brest, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Bounassar à droite, match appliqué aussi, match correct offensivement. Bon, il tricote pas mal. Par contre, les centres, Bouna, c'est toujours une catastrophe. Mais il provoque, en portant le ballon, il arrive à éliminer, tu vois, sur une touche de balle. C'est lui qui marque le but, hein, sur un très beau mouvement. On en parlera après. Et puis, son but me fait un peu penser au but contre Leipzig, tu sais. Quand son frappe s'est repoussé, il arrive, tu sais, comme une bombe et il la reprend. C'est ce qui s'est passé, quoi. Hein. Mais on reparlera du travail de Payet et de Benedetto sur ce but après. Donc Bounassar, bon match qui a été remplacé après par Radonjic. Et on en parlera après aussi. Payet, encore un bon match les gars. Encore dans la justesse technique. Les passes encore de l'extérieur du pied, comme il sait faire. Un Payet appliqué qui s'est beaucoup battu, qui a beaucoup couru, qui est dans la continuité de ses performances. En fait, vraiment, il y a peu de points négatifs dans ce match, hein, vraiment. Un Payet en mode patron, quoi, en mode créateur d'occasion. Benedetto devant. Benedetto, vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance parce qu'il a touché une trentaine de ballons. Il s'est procuré beaucoup d'occasions. Alors il y a cette volée qu'il met sur le gardien. Bon, le gardien, c'est pas qu'il fait un super barré, c'est surtout qu'il se protège la gueule parce que sinon il se fait éclater le nez, quoi. Donc il y a cette superbe volée. Après, il y a cette frappe quand il élimine qui fait un contrôle orienté à la surface. Bon, là, il doit la piquer. Il doit faire ce que le joueur brestois nous a fait. Tu vois, il doit arriver à piquer la balle. C'est pas grave. Sur le but de Bounassar, donc parlons-en. Payet lui envoie un ballon de l'extérieur du droit, dans la profondeur. Benedetto, ce geste magique là, feinte de corps. Il saute par-dessus le gardien se fait prendre dans sa feinte. Il revient. Malheureusement, il y a deux BS3 qui arrivent sur lui, qui le taclent. Bon, il se fait tacler. Bounassar arrive en toute vitesse et qui ouvre le score. Je pense sincèrement que s'il n'y a pas Bounassar, on peut peut-être avoir l'image siffler penalty pour cette intervention sur Benedetto. Mais bon, c'est pas le débat, Bounassar ouvre le score, c'est nickel. Vraiment, Benedetto qui a fait un match plein, il aurait mérité de marquer un but parce qu'il a vraiment été important devant, l'a trouvé aussi, il était disponible, il a contribué au pressing. Et c'est vraiment dommage, il n'a pas été récompensé. Remplacé par un Maxime Lopez. Et c'est mon seul petit point négatif du match, Maxime Lopez. Qui pour moi n'a pas été dans la justesse et dans l'élan dans ce match, tu vois. Pour moi, il a perdu pas mal de ballons, il n'a pas fait les bons choix. Il avait cette position encore à droite, hein, qui finalement ne le met pas en valeur, je trouve, à part le match contre Lyon. Mais voilà, c'est juste le petit point pour moi négatif.
Payet qui a été remplacé ensuite par Valère Germain qui a permis de réavoir un 9 devant, un 9 en appui, quoi. On a eu beaucoup d'occasions dans ce match. Morgan Sanson sur la barre, les frappes de Sanson à côté aussi, le coup franc de Payet sur la barre. Putain, on se dit vraiment ce match-là, c'était vraiment un beau match à voir. Brest aussi, attention, Brest a failli ouvrir le score avec cette frappe sur poteau, hein. Donc tu vois, c'était un match appliqué avec peu de fautes. Avec un bon arbitrage, j'aimerais revenir sur l'arbitrage parce qu'à la fin il y a monsieur Hamel qui met un carton rouge très 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 sévère aux joueurs de Brest et même les joueurs marseillais et notre coach avec toute sa classe Villas-Boas lui a dit non vraiment c'est très sévère, il a vu les images et il est revenu et ça voilà c'est ça qu'on veut dans le football, c'est cette espèce de fair play et de justice et tu vois ça aurait été contre nous on aurait applaudi ce geste et là il est pour Brest et je dis voilà bravo à vous monsieur l'arbitre pour cette décision intelligente. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans le match par rapport aux autres matchs. Alors, pour moi, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, le match référence de l'OM au niveau de l'intensité, et de l'état d'esprit, c'était contre Lyon. Mais il y avait pas mal de déchets techniques aussi. Pour moi, le match référence dans le fond de jeu, c'est le match contre Brest. Ce que j'appelle vraiment le fond de jeu, c'est on peut savoir ce que vont faire les joueurs défensifs, les joueurs au milieu de terrain, chacun a vraiment une mission, chacun a vraiment des directives. On sent vraiment qu'il y a ce fond de jeu, c'est-à-dire quand on récupère le ballon, d'autres se projettent, tu vois, c'est pas ce que j'appelle moi souvent, ce que je dis, qu'on a vu dans les années Garcia ou même avant, du hurrah football, c'est-à-dire chacun pour soi, on se bat, on balance des longs ballons, non. Là, il y avait vraiment un fond de jeu. Voilà, et pour moi, c'est le match référence fond de jeu. Une stat aussi, c'est que, à part, bon, Mandanda et Benedetto qui étaient vraiment en pointe devant avec 30 ballons, tous les autres joueurs de l'OM ont grosso modo, à 5-6 ballons près, tous touchés autant de fois le ballon. Entre 60 et 70 ballons touchés par l'ensemble des joueurs. C'est très révélateur. Ça veut dire qu'il y avait vraiment un élan collectif. Ça se battait pour le copain. Le ballon tournait beaucoup. Et c'est-à-dire que tout le monde a participé au même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est une stat qui est vraiment très intéressante. Je regarde souvent ces chiffres-là, tu le sais. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Donc Brest égalise, hein, à la 86e, je te cache pas que j'étais très en colère, parce que je me suis dit, putain, on devait gagner ce match au la main, je parlais avec un pote sur le téléphone, je me dis, putain, ça rend fou, on n'est pas capable de tuer les matchs. Et puis Radonjic, les gars, pour ceux qui n'aiment pas Radonjic, j'ai envie de vous dire, soit vous l'aimez pas, et par orgueil vous allez dire encore qu'il n'est pas bon, soit à un moment donné, il faut que vous assumiez, maintenant, il faut dire, oui, il fait une bonne rentrée contre Toulouse. Ouais, il dribble trop, il tricote trop. Non, 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 c'est son jeu, ça. Il prend le ballon sur l'engagement, Sanson lui met, il rentre sur le côté. Il y a CR7, nous on a NR7. Non, là il était énervé. Là il a pris le ballon, il a dribblé deux joueurs, frappe enroulée, pleine lucarne. Et tu sais quoi? J'étais encore plus content pour lui individuellement presque que pour la victoire, que pour ce but. Ça m'a fait tellement plaisir pour lui, putain, j'en étais ému. Je lui souhaite vraiment de continuer dans ses performances. Radonjic, c'est un joueur qui a des qualités techniques, de vitesse, la vitesse n'en parlons pas, et qui a droit avec le ballon et qui a une bonne frappe. Il nous rapporte 2 points, c'est bon pour la confiance, franchement c'est génial pour lui, et puis c'est un match fou, quoi. On se fait égaliser, derrière le mec il te plante un but, c'était la folie, quoi. Enfin, le stade était en fusion, le commentateur, pareil, Franck Sauzet, c'était incroyable, c'était vraiment un très beau match, c'était agréable à voir jouer. Rien à dire de plus, je crois que j'ai rien oublié. Vous êtes là maintenant, vous avez vu ma vidéo, vous savez que vous pouvez débattre, on respecte les avis de chacun. Ici, on parle football, on est là pour débat tactique, pour échanger ballon. Vous pouvez bien entendu inviter vos amis, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux liker, etc., partager, tu fais ce que tu veux, je force personne. Je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, ciao ciao tout le monde, à bientôt.